L'économie encore, et c'est un peu la question du jour au lendemain du compromis trouvé à Bruxelles sur ce plan de relance, 750 milliards d'euros, nous en parlions hier, mais qui paiera vraiment à l'arrivée? Ça ne sera pas le contribuable, a promis le président de la République, alors comment sera remboursé ce gigantesque emprunt? Camille Gutin a tâché de trouver les réponses. 750 milliards d'euros, une facture inédite pour un accord historique. Ces milliards d'euros seront-ils remboursés par nos impôts? Le président de la République a tranché hier soir. Non, il n'est pas question que les Français payent la note. Je peux vous dire une chose très simple, ce n'est pas le contribuable français qui le paiera. Pourquoi? Parce que nous nous sommes engagés justement, dans ce même accord, à créer de nouvelles ressources propres. Mais attention, pour une partie de cette somme, l'option n'est pas totalement écartée. Le texte laisse la possibilité à chaque État d'augmenter sa contribution. En clair, de verser plus d'argent public dans les caisses européennes. Mais comme cela sera de toute façon insuffisant, l'Union européenne envisage de créer de nouvelles taxes. Notamment une taxe sur le numérique, principalement destinée aux GAFA. L'Union pourrait aussi choisir d'appliquer une taxe carbone aux frontières de l'Europe, ou encore une taxation sur le plastique. Mais pour cette spécialiste, les négociations risquent d'être âpres. Il y aura des négociations et des controverses, c'est sûr. La règle qui pose problème au niveau européen, c'est celle de l'unanimité, puisque sur les questions fiscales, il faut absolument rallier chacun des États membres de l'Union européenne pour pouvoir avancer. Et si ces 750 milliards devenaient une dette éternelle, une dette jamais remboursée? Aucun risque car l'Europe s'appuie sur des pays solides, selon cette experte. Après cet accord historique, l'Union pourrait même envisager d'emprunter à nouveau. Comme c'est la première fois, c'est vrai que c'est aussi un très bon test pour savoir si ça pourrait être après une option, si on a encore besoin de plans ou s'il y a une seconde vague, est-ce qu'on pourra refaire un second emprunt pour aider les États? Le remboursement du plan de relance européen devrait s'étaler sur plusieurs dizaines d'années.